Et si on pouvait littéralement révolutionner sa productivité, juste avec un peu de rangement? Aujourd'hui, on va voir comment transformer le chaos en un système de performance hyper puissant. On va décortiquer ensemble une méthode qui, vous allez voir, va bien au-delà du simple fait de faire le ménage. Alors, imaginez la scène. Un contrôleur qualité sur une chaîne de montage qui ouvre un ordinateur au hasard et qu'est-ce qu'il trouve à l'intérieur? Les restes d'un sandwich. C'est une histoire vraie, aussi dingue soit-elle, et elle illustre à la perfection le coût caché et parfois complètement absurde du désordre. Bon, cette anecdote, elle fait sourire, c'est sûr, hein, mais elle soulève une question essentielle. Quels sont les sandwichs qui se cachent dans nos propres espaces de travail? Le temps qu'on perd, les défauts de qualité, les risques inutiles, tous ces problèmes invisibles sont bien souvent la conséquence directe du désordre du quotidien. Alors commençons par là. Pourquoi est-ce que le désordre est bien plus qu'un simple petit désagrément? En fait, c'est un véritable parasite. Un parasite qui ronge silencieusement les ressources et l'efficacité de n'importe quelle organisation. L'impact est juste stupéfiant. Il suffit de penser au temps perdu à chercher ce fameux dossier ou cet outil précis. Ce temps, quand on l'ajoute au stress que ça génère et au risque d'erreur, eh bien ça devient un véritable poids mort pour la performance. Ce qui est fascinant, c'est cette image, l'allégorie de la rivière. Imaginez que le désordre et les stocks en trop, c'est le niveau de l'eau. Plus l'eau est haute, plus elle cache les rochers en dessous. Les rochers, ce sont les problèmes. Et du coup, impossible d'avoir un flux de travail fluide et transparent. Mais heureusement, il existe une solution. Une solution qui a fait ses preuves et qui ne se contente pas de nettoyer le désordre. Non, elle le transforme en une base solide pour atteindre l'excellence. Et c'est là que tout s'éclaire. Les 5 S, ce n'est pas du tout une simple corvée de nettoyage. C'est une véritable philosophie pour créer un environnement de haute performance. C'est la base saine sur laquelle tout le reste peut se construire. Cette méthode, elle repose sur 5 piliers, 5 étapes simples et logiques. Seiri, Seiton, Seizo, Seiketsu et Shitsuke. Chaque étape a un but bien précis. Allez, voyons comment tout ça s'articule, pas à pas. On va maintenant décortiquer chacune de ces 5 étapes avec des exemples très concrets pour voir comment ça fonctionne dans la vraie vie. La première étape, Serei, c'est un peu comme le grand tri de printemps dans un dressing. On sépare, sans aucune pitié, l'essentiel du superflu. L'idée, c'est de se poser la question pour chaque objet, est-ce qu'on en a vraiment besoin, ici et maintenant? Et attention, ça ne s'applique pas qu'aux objets physiques. Pensez au bureau d'un ordinateur complètement saturé de fichiers en double, de vieux téléchargements. Chaque élément superflu, qu'il soit sur un vrai bureau ou sur un disque dur, est une source de gaspillage. Bon, une fois qu'on a fait le vide, on passe à Seiton, ou ranger. Et cette étape, elle est parfaitement résumée par cette phrase que tout le monde connaît, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Là, la logique et l'ergonomie deviennent les maîtres du jeu. Et comme on le voit ici, ce principe s'applique absolument partout. Prenez l'exemple dans l'industrie, le panneau d'outils avec les silhouettes. C'est génial, on voit en un seul coup d'œil s'il manque un outil. Le but, c'est de rendre l'accès à ce dont on a besoin immédiat, sans effort. Troisième étape, Seiso, ou nettoyer. Alors là, ça va bien au-delà de la simple propreté. C'est un peu comme un bilan de santé pour l'espace de travail. En nettoyant, on inspecte le matériel, on repère les petits problèmes, une fuite, une fissure, une usure, avant qu'il ne se transforme en grosse catastrophe. Le point crucial de Seiketsu, c'est de standardiser. Le but, c'est de créer des règles claires, visuelles, pour que les 3 premières étapes ne soient plus un effort, pour que ça devienne une seconde nature, une routine bien huilée. Et c'est là qu'on voit toute la beauté de la méthode. Regardez cet exemple. Une simple ligne de couleur. Si l'écrou se dessert, hop, la ligne se brise. C'est simple, c'est visuel et c'est incroyablement efficace. C'est ça, la standardisation. Rendre le problème évident pour n'importe qui et instantanément. Et enfin, Shitsuke, ou soutenir. C'est l'étape qui ancre toutes ces bonnes pratiques dans la culture. On ne va pas se mentir, c'est la plus difficile parce qu'elle demande de la discipline, mais c'est aussi la plus gratifiante parce que c'est elle qui transforme un projet ponctuel en une habitude d'excellence. Allez, passons à la dernière partie pour voir comment ces étapes, somme toute assez simples, mènent à une transformation profonde. Une transformation qui va bien au-delà d'un simple espace de travail propre. Le contraste est saisissant. D'un côté, le chaos, le stress, on passe son temps à réagir aux problèmes. De l'autre, on a la clarté, l'efficacité, la sécurité. C'est un changement fondamental, une véritable métamorphose de l'environnement de travail. Mais les bénéfices, ils ne sont pas que matériels. Ils s'infiltrent profondément dans la culture d'une équipe. Ça améliore le moral, ça renforce l'esprit de groupe, ça donne plus d'autonomie et de responsabilité à tout le monde. Tout ça nous amène à une dernière pensée, une dernière question. Et si la discipline des 5 S, ce n'était pas juste une histoire d'espace physique? Et si, en fait, c'était le tout premier pas pour cultiver un état d'esprit de clarté, de rigueur
et de progrès continu.